13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h14, l'heure d'accueillir le docteur Brigitte Millot. C'est la rubrique santé du jour, Clélie. Bonjour docteur Millot. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine, bonjour à tous. C'est la semaine nationale de la myopie et les spécialistes estiment qu'en 2050, la moitié de l'humanité pourrait devenir myope. Expliquez-nous. Alors pour commencer, on peut dire que la myopie est une anomalie de la vision de loin qui est à surveiller de près. On voit bien ce qui est près et on voit flou ce qui est loin. L'œil myope est en fait un œil trop long, ce qui explique que l'image ne se forme pas sur la rétine, mais en avant de la rétine, d'où le flou. Bref, pour revenir aux chiffres qui sont inquiétants, je rappelle qu'actuellement, on est en moyenne à 30% de personnes myopes, mais en Chine, on est déjà à 80% de personnes myopes. C'est une véritable épidémie et une épidémie silencieuse. Alors on sait que 10% des cas de myopie sont dus à des facteurs génétiques. Le risque est multiplié par 2 quand on a un parent myope et peut être multiplié jusqu'à 8 quand on a 2 parents myopes. Mais 90% des cas de myopie sont dus à nos modes de vie qui évoluent. Pour la petite anecdote, à la base, l'œil humain était fait pour voir de loin, pour repérer ses proies, pour repérer éventuellement les bonnes femelles. Mais avec l'arrivée de la lecture, de l'écriture et maintenant des écrans, des smartphones, l'œil, à force de regarder de près, ne sait plus voir de loin. Autre cause de l'évolution de la myopie, nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur, ce qui a tendance à allonger la taille de l'œil et donc à augmenter le risque de myopie. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'on peut agir, notamment en faisant de la prévention, c'est-à-dire en évitant de lire de trop près. Il faudrait maintenir toujours une distance de lecture d'au moins 30 cm et faire des pauses en regardant au loin pendant 20 secondes, à peu près toutes les 20 minutes. Et aussi, pensez-y, faire sortir les enfants à la lumière naturelle, car c'est la lumière du jour qui va provoquer la sécrétion de la dopamine rétinienne, cette hormone qui raccourcit l'œil et donc limite le risque de myopie. Et ensuite, il faut consulter très tôt. Dès l'âge de 3 ans, il faut aller voir un ophtalmo. Il est important aussi de consulter de manière régulière, car il existe maintenant de nombreuses solutions pour traiter la myopie, que ce soit avec des gouttes, avec des lunettes, avec des lentilles, avec du laser, avec de la chirurgie. Il faut tout faire pour enrayer cette épidémie qui est en train de se répandre partout. Merci beaucoup chère Brigitte et on vous retrouve demain à 13h15 comme d'habitude.